J'ai trois questions à vous poser aujourd'hui. Est-ce que l'Espagne, du gouvernement de Pedro Sanchez, est un pays musulman? Est-ce que l'Espagne est un pays arabe? Et est-ce que l'Espagne fait partie de la Palestine? Car lorsqu'on lit ce que vient de faire le gouvernement espagnol, c'est-à-dire d'annuler un contrat d'armement avec une entreprise israélienne, c'est un contrat de 6,8 millions d'euros. Cette entreprise de Tel Aviv s'appelle IMI System. On est en droit de se poser ces trois questions. Et ce sont ces trois questions que je voulais partager avec vous, car c'est exceptionnel, c'est courageux, et c'est tout à l'honneur et du gouvernement espagnol et des 45 millions d'Espagnols de dire non à la guerre en Palestine, non à la guerre à Gaza, non au génocide du peuple palestinien à Gaza par le génocidaire Benjamin Netanyahou, qui est frappé d'un mandat international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il faut dire merci, 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 et c'est ce que je fais aujourd'hui devant vous, publiquement. Merci au gouvernement espagnol, car il fallait le faire. C'est pas facile, vu les pressions médiatiques, les pressions diplomatiques des différents lobbies à travers le monde entier pour que cette guerre, ce génocide continue. Oui, merci, merci, et encore une fois, merci. Donc c'était le 24 avril, donc il y a quelques heures. Comment le gouvernement espagnol a justifié cette annulation de ce contrat de 6,8 millions de dollars? Il a justifié en disant que le gouvernement et son allié de gauche, donc le Premier ministre Pedro Sanchez, qui est le chef du Parti socialiste espagnol avec son allié radical Sumar, ont justifié cette annulation en disant qu'ils étaient fermement engagés avec la cause palestinienne. Vous imaginez? Fermement engagés avec la cause palestinienne. On aimerait entendre ça de tous les pays musulmans, de tous les pays arabes, de toute la communauté internationale. Non, c'est un gouvernement espagnol qui a eu une histoire mouvementée avec le monde arabo-berbère islamique pendant 781 années. En effet, entre 711 et 1492, la majorité de la péninsule ibérique était sous le contrôle musulman. Il y a eu des hauts avec Cordoue, il y a eu des bas avec certains faits d'armes qui ne sont pas la gloire de notre culture arabo-berbéro-musulmane. Et vous savez que la reconquête espagnole, la reconquista comme on dit en espagnol, a permis de dégager à la fois les Berbères et les Arabes en 1492 sur le plan politique. En 1492 aussi, l'Espagne, donc cette reconquête catholique de l'Espagne, a provoqué le départ forcé de 300 000 juifs, et en 1609, cette Espagne catholique a expulsé 400 000 musulmans à la fois arabes et berbères. Malgré cela, malgré la conquête aussi de Oran pendant 3 siècles, du nord de l'Espagne jusqu'en 1956, malgré cela, l'Espagne aujourd'hui est devenue la fierté du monde et une fierté pour les hommes, les femmes épris de liberté et de paix pour le peuple palestinien, notamment à Gaza, car depuis octobre 2023, nous avons tous collectivement abandonné le peuple palestinien à Gaza. Pas que nous, en tant que citoyens d'Algérie, ou citoyens du monde musulman, ou citoyens du monde, mais même les Palestiniens de Jérusalem, même les Palestiniens de Cisjordanie ont abandonné leurs propres frères à Gaza. C'est la raison pour laquelle cette décision du gouvernement espagnol est à saluer, à remercier, et j'espère que d'autres pays dans le monde entier vont aussi annuler les contrats d'armement avec le génocidaire Benjamin Netanyahou.
Alors évidemment, Tel Aviv n'est pas contente. Tel Aviv a condamné fermement l'annulation par l'Espagne de ce contrat d'armement avec cette entreprise donc de Tel Aviv, IMI System. Mais l'Espagne maintient sa position. Là, il faut le faire quand même. Hein. On aimerait que d'autres pays fassent la même chose, mais c'est pas facile. C'est pas facile d'être un chef d'État aujourd'hui dans le monde entier, car il y a tellement de lobbies qui soutiennent ce génocidaire de Netanyahou qu'il faut avoir beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, beaucoup de principes, beaucoup de volonté pour résister à cette tornade médiatique et diplomatique quand on a le courage de faire ce que vient de faire le Premier ministre espagnol. Alors l'Espagne, non seulement a dit qu'elle était engagée aux côtés de la Palestine en faveur de la cause palestinienne, mais elle a dit aussi qu'à l'avenir, elle ne conclura plus d'accords de défense avec des entreprises israéliennes. Donc vous voyez, au-delà de cette annulation de contrat, l'Espagne s'est engagée durablement à ne plus signer des accords de défense avec les entreprises israéliennes. Il faut le faire. Il faut le faire. Donc oui, aujourd'hui, je suis content de la décision du gouvernement espagnol.